festivals d'été et les festivals... Ah oui, oui, oui. Ah bah oui. Festival, disons les festivals ciné du début d'été. Hein. Passage en revue de quelques rassemblements en début de cet été. Ceux que je vais évoquer plus en détail sont tous sur la côte atlantique aquitaine, comme par hasard. Leurs dates se superposent, donc il faudra faire des choix. À tout seigneur, tout honneur, le plus réputé d'abord, un rendez-vous charentais, cinéphile, populaire et exigeant en même temps, qui célèbre depuis plusieurs décennies maintenant l'histoire du cinéma d'hier, d'aujourd'hui et du monde entier. Je veux parler du festival La Rochelle Cinéma, raccourci en FEMA, pour sa 54e édition du 26 juin au 4 juillet. Pléthore de films de patrimoine à voir ou revoir, avec par exemple des rétrospectives sur les carrières de le regretté Diane Keaton, Jacques Tati. Son Monsieur Hulot a été choisi pour l'affiche du festival. Et puis 6 de ces classiques seront de ressortie en salle à partir du 15 juillet. Et aussi la rétrospective à l'Égyptien Youssef Chahine. Et pour ce qui est des vivants, hommage à Christian Mungiu, le Palme d'Or 2026 avec Fjord, dont on a parlé la dernière fois, Nanni Moretti, avec une quasi-intégrale de sa filmographie, et aussi au moins connu, alors là je vais mal prononcer, Dag Johan Augerud, cinéaste danois révélé en France avec sa trilogie d'Oslo. Et pour le volet cinéma d'aujourd'hui, une trentaine d'avant-premières de longs métrages du monde entier, en fait, plus d'autres sections comme documentaires, films jeunes publics, et une journée Javier Bardem. J'ai compté, je me suis amusé à les compter, 212 films en tout. Même en y restant les 10 jours, on n'a aucune chance de tout voir, avec plein d'animations, ateliers, expos. Comme chaque année, convivial, ouvert à tout le monde, sans chichi ni tapis rouge, sans people ni compétition. Un peu l'antithèse de Cannes, quoi. Alors, le FEMA, c'est le second festival ciné grand public en France, en nombre de spectateurs, derrière le festival Lumière de Lyon. Cannes en compte moins, et ce ne sont pour la plupart que des accrédités pro ou presse, donc c'est pas un festival grand public. Un peu plus au nord de La Rochelle, de jauge plus modeste et plus récent, dans la ville de Rochefort chère à Jacques Demy, le festival Sœurs Jumelles propose pour la 6e année consécutive un dialogue entre musique et 7e art, avec une collection de pépites filmiques, dont plusieurs documentaires musicaux et des concerts d'artistes français qui ont tous plus ou moins à voir avec le cinéma, comme Vanessa Paradis, Pomme, Benjamin Biolay, Camille, Oxmo Puccino. Parmi les invités aussi, Cédric Clapiche et Béatrice Dalle. Ce sera du 23 au 28 juin, les festivals Sœurs Jumelles, essentiellement pour ceux qui connaissent à la Corderie Royale et au cinéma local qui est pour nom l'Apollo 8. Enfin, plus au sud cette fois, à Biarritz, du 24 au 29 juin, le bien nommé Festival Nouvelle Vague, pour seulement la 4e fois, qui s'intéresse essentiellement aux productions de cinéastes de moins de 35 ans. C'est du jeunisme. Environ 50 films en tout, dont une dizaine en compétition, avec un jury présidé par l'actrice américaine Kristen Stewart, qui a bien changé de braquet depuis sa découverte en Bella dans la saga à succès Twilight. Elle est devenue depuis égérie du cinéma indépendant, tournant par exemple avec Olivier Assayas, David Cronenberg et bientôt, Quentin Dupieux, oui, son prochain film avec casting international est déjà prêt alors qu'il vient tout juste d'en sortir un qu'on a mis dans notre viseur. Oui, on l'a mis dans notre viseur. Alors, au rayon biopic, cette Kristen Stewart, elle a incarné Jean Seberg en 2019, puis Lady Di dans Spencer en 2022, rôle qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice. Et première réalisation l'an dernier, avec un plutôt trash et queer, The Chronology of Water. Alors, parmi les autres jurés, Raphaël Quenard, bon, les délibérations avec lui, ça va pas être triste, Galatea Bellucci et Alex Lutz aussi, je crois. Du beau linge encore, avec 4 vedettes venant présenter chacune un de leurs films fétiches. Xavier Dolan, Marion Cotillard,
Monica Bellucci et Isabelle Huppert. Mazette, hein. Entre parenthèses, ils ont tous dépassé les 35 ans, ceux-là, hein, et pour certains, largement. Hein. Alors, pour info, quand même, Patrick, le film choisi par Huppert, c'est The Last Picture Show de Peter Bogdanovich en 71, qui s'appelle La dernière séance en français. Une journée cinéma et intelligence artificielle est programmée, et une autre, cinéma et océan, à teneur environnementale, pour venir verdir un peu le tout. Les lieux, le cinéma royal, la gare du Midi, c'est un théâtre, hein, c'est pas une gare SNCF, et le casino de Biarritz. Alors, les 3 rendez-vous sont en même temps, donc un choix s'impose. L'envoyé spécial de Movies ira auquel? Plouf, plouf, plouf. Eh bien, à celui qui nous correspond le mieux, c'est-à-dire le plus jeune et le plus chic de tous, j'ai nommé Biarritz. En plus, le partenaire officiel principal en est Chanel. Et Chanel, j'adore, mon coco. Je prendrai avec moi ma planche de surf signée Lacroix, pour faire couleur locale. Hein. Je ne sais pas si elle sera acceptée en salle. Hein. Alors, d'autres rendez-vous en passant, parce qu'il n'y a pas que la côte atlantique qui célèbre le cinéma. Pour les cinéphiles qui n'aimeraient pas l'océan. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui. À vous oui. la parole, mon cher. Oui, c'est que tu as oublié un festival encore sur la côte atlantique. Alors, il est comment? Il a lieu du mercredi 24 au dimanche 28 juin. C'est la Baule, festival cinéma et musique de film. Mais c'est l'Atlantique, ça, ou la Manche? C'est la Loire-Atlantique. C'est vrai, la Baule. Oui. Alors, c'est festival de quoi? C'est le festival, c'est la 12e édition. C'est cinéma et musique de film. D'accord. Okay. C'est Régis Varnier qui en sera le président. Et on aura, par exemple, Bruno Coulet qui sera mis à l'honneur. Ça, c'est un grand compositeur. Oui, celui qui a fait Microcosmos. Tu es déjà allé Non, je n'ai pas été. Voir ce. Donc, t'as oublié. Voilà. Non, mais j'ai pas. Non, mais il y a. Trié. Non. Bon, alors, le travail n'est pas complet. Alors, continuons sur la côte atlantique et allons à Annecy. Non, c'est ça. C'est pour les cinéphiles qui n'aimeraient pas l'océan. Un petit tour dans les Alpes, en effet, au bord d'un lac, pour assister au Festival international d'animation d'Annecy. C'est le must du cinéma animé venant du monde entier pour tous les âges. Ça, c'est du 21 au 27 juin. Et pour ceux et celles qui n'aiment ni la mer, ni la montagne, qu'est-ce qui reste? La campagne. Allez vous faire foutre? Non, C'était Belmondo, ouais. Oui. Non, alors là, c'est l'annuel Festival international des jardins de Chaumont-sur-Loire. Quel rapport, me diras-tu, Patrick? Eh bien, manifestation liée au 7e art cette année, puisque le sous-titre en est « Le jardin fait son cinéma ». Depuis la fin avril jusqu'au 1er novembre, des artistes jardiniers ont conçu des installations liées à ce thème, dans lequel on déambule. Hein. Alors, je vous donne des titres de création: Avatar, Le jardin de Tati, Jurassic Plante, Cinéma Azéma, ça a été fait avec Sabine Azéma, Les roseaux sauvages, La petite boutique des horreurs, peut-être avec des plantes carnivores, j'imagine, pourvu qu'il n'y ait pas meurtre dans ce jardin à la française. Ah oui. Bon, c'est depuis le milieu du printemps, donc, et jusqu'à la mi-automne. Ah oui, j'allais demander si tu rajoutais quelque chose, donc ce festival de la Baule, et puis la fête du cinéma du 28 juin au 1er juillet, tu en as parlé. Bref, il y a de quoi faire quand on aime le cinoche en ce début d'été. Voir les sites internet de chacune de ces festivités pour les détails, dont les liens seront dans notre podcast. Ça mange pas de pain.